Dans ce tutoriel, on va parler de pinces. Commençons par les pinces taille pour la création jupe ou pantalon. Notre tissu est plat. Si on l'enroule autour de notre corps, on obtient une espèce de cylindre qui va coller aux hanches, mais sur la taille, il y aura du vide. Et pourtant, on doit accrocher notre vêtement à la taille pour qu'il tienne. Proprement dit, tout ce vide-là, il faut enlever. Il faut ajuster notre vêtement et un des moyens d'ajustement, ce sont des pinces. Vous connaissez les pinces sur le devant, sur le dos. La couture latérale, c'est aussi une pince. Comment repartir cette valeur à reprendre sur tout le tour de taille? Ça dépend de votre morphologie. Celle qui a les hanches importantes et basses aura les pinces dans le dos, plus profondes et plus longues. Celle qui a les fesses plates, la pince sera moins importante, moins profonde et plus courte. C'est logique. Celle qui a la chance de ne pas avoir le ventre aura les pinces devant qui seront moins importantes et plus courtes que celles du dos. Mais celle qui a un petit bidou devant, là, c'est sûr, il n'y aura pas du tout de pince devant. Il n'y aura pas du vide à reprendre. On est d'accord. Les personnes qui ont beaucoup de différences entre tour de hanche et tour de taille auront peut-être 2 pinces devant et 2 pinces dans le dos, ou bien même 3 pinces dans le dos. C'est possible. Ça dépend de notre corps. Encore et encore, je reviens à la même chose. Il faut connaître son corps. Sur les patrons, les pinces sont toujours présentées comme les triangles. Ils créent le relief, comme on a dit tout à l'heure. Les pinces dans le dos vont être dirigées vers la pointe le plus forte de hanche, les fesses, là, comme ça. Ils vont récupérer le surplus à la taille, dans le creux du dos. Les pinces de devant, ils vont rentrer dans le creux de la taille et ils vont être dirigés vers le ventre. Sur les côtés, vers les hanches. Sur mon patron de jupe de base, sur le dos, on peut voir une grosse pince marquée ici en bleu. C'est par rapport à mes calculs. Mais cette pince, il reste sur le patron pour éventuel modélisme. Si je veux créer une jupe selon ce patron, je dois la diviser et en faire 2, ici marqué en vert. Mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas garder cette grande pince? Parce que je ne pourrai jamais travailler cet endroit de la pointe correctement au fer. Il y aura toujours une bulle, un pli, et puisque ma pince est dirigée vers l'endroit le plus fort de ma fesse, là, avoir un pic d'Everest ici, c'est pas bien flatteur. Jupe ou pantalon, la pince dans le dos ne doit pas aller au-delà de 3 cm de profondeur. 2,5 c'est correct. Ici, ma pince est de 3,4, c'est beaucoup. Elle est divisée par 2 plus petites. Pour la pince du devant, comme on a dit tout à l'heure, pour celle qui a du ventre, pas de pince du tout. Celle qui a un creux au niveau d'estomac, c'est là que la jupe doit s'accrocher. Okay? Cette pince, il ne doit pas dépasser 2 cm. Ici, 1,6 pour moi. Maintenant, regardez, sur le patron, cette pince, il se trouve au milieu du panneau. C'est juste pour éventuel modélisme. Mais quand je crée le vrai vêtement, jupe ou pantalon, cette pince, il est déplacée à cet endroit-là. C'est en dessous de la côte. Voyez, c'est là que forcément il y a un creux. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce creux. Ici, c'est la zone du ventre. Laissons-le tranquille. Et encore une bonne raison de ne pas la garder au milieu, c'est qu'avec le ventre, cette pince, il va créer un vide supplémentaire entre dessous du ventre et le début de ma cuisse. Là.
Maintenant, la longueur de la pince. C'est facile. Profondeur de la pince multiplié par 4. C'est le minimum pour la longueur de votre pince. Après, vous regardez par rapport à votre morphologie. Si vous avez les hanches basses, votre pince il peut être plus longue. Si vous avez la taille creuse, mais tout de suite après il y a le bouée de sauvetage, vos pinces seront plus courtes. Pour la profondeur de ma pince d'eau 2,2, je suis à 11 cm en longueur. Si vous êtes sur 3 cm de profondeur, vous pouvez aller jusqu'à 13 cm en longueur. La petite, 1,2 de profondeur, il est à 9 cm. Vous voyez après l'essayage s'il faut la raccourcir. Sur le devant, c'est pareil. 1,6, c'est pas beaucoup comme profondeur, et la longueur 10. Mais je peux raccourcir à l'essayage si je vois qu'il ne faut pas que je descende plus bas. Je suis sur le patron d'un pantalon. La pince est décalquée. La pointe est bien marquée, le sommet de la pince. Je marque le milieu de ma pince. Donc 2,8, ça fait 1 et 4. Je vais plier ma pince comme ceci, sur le milieu. Je ne tire pas sur les couches de tissu. Je vais épingler d'abord ma pince, la pointe, et ensuite, en tenant 2 couches de tissu comme ceci, j'épingle les 2 côtés de la pince. Je surveille que mon épingle est sur les 2 côtés. Maintenant, je vais bâtir ma pince. On bâtit toujours à partir de la pointe, mais on pique toujours à partir du bord de la pièce. À l'essayage, je vérifie la morphologie de la cliente. Je le regarde avec les yeux. Est-ce que le creux dans le dos est bien prononcé? Dans ce cas, ma pince, je ne vais pas piquer selon le bâti. Je vais piquer direct à la machine comme ceci. Je commence à 0 et ensuite je récupère 2 mm vers le vêtement pour récupérer ce creux. Ensuite, je rentre dans la pince. Règle d'or pour coudre toutes les pinces. À 1,5 cm avant la pointe, je change mon point. Je fais le point bien plus petit. Et le dernier centimètre avant d'arriver à la fin, je pique au bord du tissu, sur la pliure du tissu. Donc vraiment à cet endroit-là, voyez, je pique ma pince pas sur la ligne droite, mais à l'arrondi, pour que ma pince arrive en douceur à cet endroit-là. Maintenant, je vais le piquer à la machine.